Attendez, je crois que j'ai commencé l'enregistrement. Ok, donc on s'intéresse au numéro 19F de la page 73, dans lequel il est demandé le calcul des limites, si possible. Bien sûr, il faut dire aussi qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil pour calculer. On va se focaliser sur le calcul des limites ici. Regardons de près qu'est-ce qui se passe. Premièrement, toujours calcul de limite, je remplace x par sa valeur 2. 2 au carré, 4, plus 1, 5. Ok, 5 puissance. Oui, donc je vais avoir 5 fois 5 au dénominateur, moins 2 au carré, 4 plus 1, 5, puissance 5. Ici, 5 puissance 4. Et donc, ça donne 0 dénominateur en tout cas. Vous pouvez vérifier, ça donne 0 dénominateur. Forme indéterminée sur 0. Je vais voir le numérateur, est-ce qu'il est nul? Je remplace par 7, x par 2. 2 puissance 2, c'est 4, 6 fois 4. 6 fois 4, c'est combien? C'est 24. Ensuite, ici, 3 fois 8, c'est 24. 24 moins 24, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Comme on a dit ici, étant donné qu'il s'annule en deux, les deux aussi, c'est des polynômes. Donc, forcément, ça se divise par x moins 2, puisqu'il l'annule. Mais sauf que, ici, on voit qu'on peut faire une maison d'évidence simple facilement. Donc, peut-être on n'a pas besoin d'utiliser le fait que c'est divisible par x moins 2, mais à l'avance, vous devez le savoir quand même. Puisque 2, il annule le polynôme. Donc, ça s'écrit, le numérateur s'écrit x moins 2 fois quelque chose, et le dénominateur x moins 2 fois quelque chose. Forcément, ce sont tous les deux des polynômes, et 2, ils annulent les deux. Vous voyez, le 2, il annule ici. Si je mets 2, ça va être 0. Donc, il annule tout mon polynôme initial. Et ici en bas également, si je mets 2, ça va l'annuler mon polynôme du dénominateur. Mais je ne vais pas utiliser cette propriété ici, puisqu'il y a quelque chose de mieux, de plus facile, c'est la mise en évidence. Je vais extraire 3x carré comme mise en évidence simple. 3x carré, qu'est-ce qui va rester ici? Premier terme, a priori, il va rester 3x carré, il va rester 2, moins x. Il va rester 2 moins x. Vérifiez ça, donc c'est 6 carré moins 3x cube. C'est exactement ça qui va rester. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on va extraire comme facteur commun? Ça, vous devez tous le savoir. On devra extraire x carré plus 1 puissance, j'espère que vous le savez, puissance 4. X carré plus 1 puissance 4 comme facteur commun. Ensuite, fois 5 moins x carré plus 1. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Parce que sinon... voilà, x carré, juste je vérifie, x carré plus 1 puissance 4 fois 5 moins x carré plus 1. Il va être bon. Voilà, donc on a déjà le x moins 2 au numérateur, il est apparu en quelque sorte, même si on voit c'est 2 moins x, mais on peut toujours faire par moins 1. Mais au dénominateur, on ne le voit pas encore très bien, parce que je l'ai bien à l'avance, c'est forcément divisible par x moins 2. Hein. Au dénominateur, on ne le voit pas bien, donc on va voir 3x carré toujours 2 moins x. Qu'est-ce qu'il y a? On a x carré plus 1 puissance 4. 5 moins x carré plus 1. 5. Donc ça donne 5 moins 1. 5 moins 1, c'est 4 moins x carré. 4 moins x carré. Et là, ça donne 3 x carré fois 2 moins x. X carré, je n'ai toujours pas écrit limite, donc toujours vous gardez limite, quand x tend vers 2, x tend vers 2, x tend vers 2. J'essaie de focaliser sur les explications. Qu'est-ce qui c'est quoi ça? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit ici. Ah, ça c'est juste une parenthèse. X carré plus 1 puissance 4. Qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses? Une différence de carré. Ça, c'est une différence de carré, c'est 2 moins x fois 2 plus x. Et là, vous voyez que 2 moins x se simplifie. Et là, vous devez connaître le travail, continuer le travail vous-même. La limite de toute cette quantité, avec simplification, vous remplacez x par quoi? Par 2. Et ça devrait vous donner le résultat.
Voilà, donc essayez de refaire ça, de continuer le travail chez vous ici.